Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous PME consacré aujourd'hui à la rénovation énergétique. La rénovation énergétique est un pilier important de l'action gouvernementale pour engager le pays vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. Chaque année, les marchés de la rénovation énergétique représentent un chiffre d'affaires de 31 milliards d'euros et plus de 218 000 emplois. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un secteur porteur et très rentable. Zoom sur mon invité du jour, Moayad Harb, le président et cofondateur de la société AFACO, qui a fait de la rénovation énergétique sa spécialité. Bonjour à vous. Bonjour. Sans perdre de temps, on va entrer dans le vif du sujet, on va parler d'AFACO. Que proposez-vous? Donc, AFACO, nous sommes une société de travaux, tout corps d'État, spécialisée en efficacité énergétique. Nous apportons à nos clients une solution clé en main. Notre but, c'est d'accompagner nos clients de bout en bout. Donc, conseil, assistance à maîtrise d'ouvrage, ainsi que les travaux. Alors dans un secteur concurrentiel comme le vôtre, quelles sont vos valeurs différenciantes? Alors aujourd'hui, mon associé et moi-même, nous avons la trentaine. Donc on fait partie notamment de la fameuse génération Y, la Gen Y. Et nous portons beaucoup d'intérêt à l'écosystème dans lequel nous travaillons, mais aussi l'écosystème qu'on présente à nos clients. Donc il y a un gros cocktail entre savoir-être et savoir-faire. C'est principalement axé sur l'humain, l'intelligence collective. On est très connecté, si on parle pour le côté savoir-être. Pour la partie savoir-faire, on mise tout sur la qualité, le professionnalisme et notamment le conseil pour vraiment accompagner nos clients. Alors si je résume bien, vous êtes présent principalement dans le secteur de l'amélioration de l'habitat et spécialisé en rénovation énergétique. Pourquoi ce domaine en particulier? Effectivement, nous avons commencé par l'habitat, donc le secteur résidentiel. C'est un secteur où tout simplement mon associé y a travaillé en tant que gestionnaire technique et patrimoine pendant 8 années. Donc on a une maîtrise de ce sujet. Aujourd'hui, on peut le voir, c'est dans l'air du temps. L'État vient d'allouer environ 20 milliards d'euros supplémentaires pour l'année 2021 ou 2021 pour la rénovation énergétique résidentielle. Donc c'est un vrai sujet, c'est un sujet où il y a beaucoup à faire. Nous avons une maîtrise là-dedans, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne travaille pas sur d'autres secteurs. Aujourd'hui, on touche beaucoup au tertiaire, on travaille beaucoup avec les collectivités, notamment dans les écoles pour améliorer le confort des étudiants, des élèves, des crèches. Mais on travaille également dans l'industrie, notamment dans les process industriels. Alors est-ce accessible à tous justement l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique? Et si oui, des aides gouvernementales sont-elles possibles et à quelles conditions? C'est une très très bonne question. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle en cache d'autres. Aujourd'hui, la notion de savoir si on a droit à une aide ou s'il y a une question d'éligibilité, c'est qu'une fraction de la question. Aujourd'hui, c'est un marché très complexe. Il y a un maillon de la chaîne qui est complexe, pas compliqué mais complexe. Mais si je devais vous citer les maillons rapidement, on a bien évidemment la connaissance des aides, il y en a plusieurs. Le cumul des aides, donc connaissance des aides plus l'articulation des aides, qui notamment est primordiale dans le sens où on ne peut pas l'utiliser si on ne le connaît pas. Bien sûr. Il y a les matériaux à utiliser, le choix des professionnels, le montage des dossiers administratifs. Le montage des dossiers administratifs, c'est quand même assez complexe, c'est des pages et des pages. Nous le maîtrisons, donc c'est simple, mais pour un particulier, c'est assez perturbant d'avoir à maîtriser tous ces maillons. D'où le fait que la question est bonne. Aujourd'hui, pour répondre rapidement, on est éligible pratiquement tous, puisqu'on se concentre sur le bâti et non pas seulement sur les revenus. Toutefois, le gouvernement a quand même placé une notion de zone climatique ou encore de revenus, notamment si vous êtes en précarité. L'État prévoit une bonification de la prime, ce qui me paraît logique puisqu'on ne peut pas être en précarité économique et aussi être en précarité énergétique, ce serait trop. Place à l'avenir, quels sont les projets et perspectives pour AFACO? Aujourd'hui, on est heureux d'apprendre qu'on a été choisi par BPI France pour intégrer le programme accélérateur PME sur 24 mois. Donc un vrai coup de pouce, un vrai partenariat et un vrai soutien. Ça nous donne encore plus d'espoir par rapport à l'avenir, dans le sens où on sait que notre projet est vrai et concret et que les gens sont prêts à miser dedans. Donc on est assez content
d'avoir cette garantie financière en quelque part, ou ce soutien financier qui nous permettra de nous projeter. On est déjà sur plusieurs projets, notamment toujours dans la rénovation énergétique, mais beaucoup sur la partie recherche et développement, sur la partie maîtrise de la chaîne, notamment les mandats avec l'ANA, les différents types de travaux à promouvoir avec le pôle national des C2E. Notre but à nous, c'est vraiment d'intégrer tous les maillons de la chaîne, les maîtriser et pour, in fine, apporter aux clients le service le plus simple et le plus global qui va dans son sens. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci Moaya Darb d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir reçu. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME. À bientôt.